Je suis Sophie Huck, médiatrice du patrimoine pour le 9-9 bis depuis bientôt 10 ans. Je suis arrivée en 2012 ici à Wany. Et donc avant d'arriver ici dans le bassin minier, donc je suis originaire de la région, j'ai fait mes études d'art plastique à Valenciennes avant de terminer par un master en valorisation du patrimoine à Arras. Et on va dire que le 9-9 bis fait vraiment partie de mes premières expériences professionnelles, puisque avant ça, j'ai travaillé un an à la fois comme guide vacataire à l'office de tourisme de Béthune-Bruay et également comme médiatrice culturelle donc pour Artois-Com et la ville de Béthune, donc pour l'événement Béthune 2011, capitale régionale de la culture. Alors, je suis arrivée en janvier 2012, donc au final juste quelques mois avant l'inscription du bassin minier sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc je vais fêter mes 10 ans en même temps que l'inscription. Alors, les outils de médiation qu'on développe ici, donc il y en a toutes sortes. Alors déjà, on va avoir évidemment de la médiation, on va dire assez directe avec le public. Donc on a tout un programme de visites et d'ateliers à l'année, à la fois pour du public individuel, mais on reçoit énormément de scolaires. Et après, on va développer d'autres outils, donc type application. Là, on s'est mis aussi au géocaching. Et c'est vrai que avec ces dernières années, la pandémie qu'on a connue, qu'on connaît encore malheureusement, nous on a dû revoir aussi tous nos modes de médiation. Donc on va faire aussi beaucoup plus des choses en numérique de manière indirecte. Donc ça nous a permis de nouer de nouveaux liens avec nos publics. Donc avec par exemple des visites virtuelles, des ateliers à distance, etc. Il ne va pas y avoir forcément de visite spécifique autour de l'UNESCO, de l'inscription, mais c'est un discours qui vient naturellement dans nos visites. Donc on va l'intégrer à chacune de nos visites en l'abordant, je ne sais pas, quand on est par exemple dans une cité minière ou en haut d'un terri, faire une lecture de paysage en haut du terri 110, donc du terri du 9-9 bis, sans parler de l'UNESCO, ce serait vraiment une aberration. Donc je dirais que c'est un discours qu'on a au quotidien avec nos publics et qui vient de manière naturelle en fait. Je dirais que ce qui revient le plus souvent, c'est peut-être la question financière. C'est nous dire, oui, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous apporte de l'argent? Donc on explique qu'il y a des retombées assez indirectes. Voilà, c'est plus ça, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu de débat ou autre. C'est plus de la curiosité, de touristes qui viennent ici, qui ne savent pas forcément que le bassin minier est sur cette liste du patrimoine mondial. Mais par contre, c'est vrai que ça suscite au final assez peu de réactions, alors de la curiosité, savoir justement si c'est le 9-9 bis qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, du coup faire de la médiation pour expliquer que non, c'est tout un périmètre avec tous les biens qu'il y a autour, etc. Et après, pour tout le public, on va dire hors touriste, donc les gens du coin, du territoire, du bassin minier, là par contre, quand on en discute avec eux, on sent vraiment de la fierté, de se dire, voilà, moi, mon grand-père, il travaillait à la mine, je suis fière qu'aujourd'hui, le bassin minier soit sur cette liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Quand on reçoit des gens ici au 9-9 bis en visite ou en hors les murs, on se rend compte qu'on va facilement discuter avec eux après pour leur proposer d'autres choses à aller voir. Donc c'est vrai que d'instinct, des gens qui sont chez nous pour la journée ou autre, on va les emmener vers d'autres sites qui font partie du périmètre, donc des cités minières qui sont sur le territoire des Nains-Carvin. Ou par exemple, ici, nous, on les emmène beaucoup, on les dirige beaucoup vers la fosse 2 à Wany, donc la mine-image pour qu'ils puissent voir les galeries reconstituées, puisqu'au final, chez nous, ils vont voir la mine au jour, mais ils ne voient pas le fond. Donc c'est vrai qu'on va avoir tendance à inciter les gens à partir sur le territoire, mais aussi quand on sait qu'ils sont là pour plus longtemps, qu'ils sont plus mobiles, à aller voir d'autres grands sites. Donc par exemple, pour le fond, ça semble assez évident. On oriente beaucoup les gens vers le centre historique minier de Le Ward, et pour tout ce qui est cité minière, plutôt vers la cité des électriciens. Mais à vrai dire, ça se fait vraiment, en fait, on ne va pas conseiller un site plutôt qu'un autre, ça va se faire au feeling. Si on voit, quand on faisait visiter le puits, il restait des petits bouts de décor de Germinal. Donc c'est vrai, quand on voyait que les gens étaient intéressés par ça, on avait tendance à les orienter plutôt vers Wallers, ou des gens qui vont être intéressés plutôt par l'aspect nature, les montées de terri, forcément on va plutôt les orienter vers Los-Angoel. Donc j'allais dire, c'est vraiment en fonction de la discussion et du feeling qu'on a avec les gens.
Pour 2022, en prévision justement des 10 ans de l'inscription, on travaille avec d'autres grands sites. Alors sur un format de médiation assez ludique, l'idée serait de faire un jeu de piste en fait vraiment à travers tout le bassin minier. Donc on travaille actuellement avec les autres sites, avec le Louvre-Lens pour élaborer en fait ce jeu de piste, cette chasse au trésor géante que le public pourrait faire à travers tout le bassin, avec pour objectif de découvrir chaque site, chacun des grands sites. On a testé pas mal ces derniers temps, donc avec le pôle patrimoine du 9-9 bis et ma collègue Justine, donc beaucoup de formats de médiation plus ludiques, type escape game, jeu de piste, chasse au trésor un petit peu plus poussé, ou jeu de société. On voit que c'est quelque chose qui marche beaucoup en ce moment, qui crée des moments familiaux pour les gens. Et c'est vrai qu'on se dit que pourquoi pas créer au final un jeu de société vraiment autour de cette inscription avec les autres grands sites où il pourrait y avoir plusieurs étapes. Ça pourrait prendre la forme d'un jeu de plateau ou autre, mais quelque chose qu'on aurait vraiment construit ensemble et qui permette de valoriser ces sites et chacun de nos territoires. On se le dit à chaque fois, nous, avec ma collègue, parce qu'au final, en médiation, on n'est que deux au 9-9 bis, donc on essaye de faire beaucoup de choses, mais on manque de temps pour plein de trucs. Et c'est vrai qu'on aimerait tellement pouvoir se rencontrer régulièrement avec les autres médiateurs, mais il y a à la fois la distance géographique et le temps en fait qu'on ne prend pas. Donc il y avait quand même quelques rendez-vous qui étaient initiés. On commence à connaître aussi les médiateurs sur chaque site, mais c'est vrai qu'on ne prend pas un temps de rendez-vous régulier pour justement construire des choses en complémentarité, parce qu'il y a matière à faire, ça on le sait, mais on a tendance encore peut-être trop à rester chacun sur nos sites. Après c'est pas facile, hein, ça fait déjà certes 10 ans qu'on est inscrit, mais nos structures sont plutôt jeunes. Hein. Ici, le 9-9 bis est sorti de terre il n'y a pas si longtemps. Donc c'est vrai que prendre le temps pour essayer d'aller se voir les uns les autres, pour justement essayer de construire ensemble des projets complémentaires et aider justement à la mobilité de nos publics, puisque le bassin minier, c'est quand même un territoire qui est très large, qui est très long. Et on se rend compte que les gens ne vont pas forcément aller de Bruay jusqu'à Wallers. Donc trouver des moyens à petits pas en fait, de les faire découvrir l'ensemble de ce beau territoire.